bonsoir tout le monde. On va commencer par faire la sermentation des conseillers et de la mairesse. Et après, on ira avec la séance du conseil. Jean-Pierre? Je suis signé Jean-Pierre Tremblay, président d'élection proclame par la présente Mme Christine Hudon, M. Hudon, domiciliée au 305 route de l'Écluse de Bouchette, Québec, VOW1V0. Il n'a eu aucune opposition et que, par conséquent, a été élu par acclamation au poste de mairesse et signé à la Bouchette ce 15e jour de novembre 2021. 2011. Donc, on va aller faire assembler Madame Blanc. On va vous donner la plume. Non, je vais prendre la mienne. Non, c'est pas ça. Ah, ok, c'est la plume. Ok, c'est beau. C'est une plume. Je, Ghislaine Amudon, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de mairesse avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Lac-Bouchette, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Lac-Bouchette en ce 15e jour de novembre 2021. J'aime ça, c'est mieux que Oui, on signe les plumes. tiens, ça c'est le mien. Et moi, je marque déclaré sous serment devant moi ce 15e jour de novembre avec leur Seigneur. Ok, pas de bouche. Le deuxième. Je, Jean-Pierre Tremblay, président d'élection, proclame par la présence à M. Claude Martel, domicilié au 114 route de l'Ermitage, à la Bouchette, Québec, VOW1V0, n'a eu aucune opposition et que, par conséquent, a été élu par acclamation au poste de conseiller siège numéro 1 et est signé à la Bouchette en ce 15e jour de novembre 2021. M. Martel est là. Hein? Ah, ça me gêne, je peux-tu dire mon nom? Oui. Tu vas signer ça. Je, Claude Martel, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux du Lac-Bouchette et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Lac-Bouchette le 15e jour de novembre 2021. Oui, son yeux. Ça fait pour ça. Regardera pas. Là, Claude Martel, OK, je leur déclarer, mais là, déclaré sous serment devant moi ce 15e jour de novembre à la Bouchette et le signé. Non, on n'a pas la même affaire. C'est pas long. Le Jean-Pierre Tremblay, président d'élection, proclame par la présente Mme Rosée Craig, domiciliée au 109 rue principale, La Bouchette, Québec, VOW1V0, n'a eu aucune opposition et que, par la présente, a été élue par acclamation au poste de conseillère siège numéro 2 et est signée à la Bouchette en ce 15e jour de novembre 2021. José Crane déclare sur serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté excusez, et justice dans le respect de la loi et du code éthique et de déontologie des élus municipaux de la Bouchette et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé au La Bouchette en ce 15e jour de novembre. Ouais, faut que tu... Ouais, comme ça. Plume, ça. Ah ouais, puis ça écrit gros ou ça écrit trop petit ou... Oui, monsieur. Merci. Bienvenue. Déclaré sous serment devant moi le 15e jour de novembre à la Bouchette. Et je me signe. C'était pas le chien comme directeur. 3. Je, Jean-Pierre Tremblay, président d'élection, proclame par la présente que Mme Nathalie Côté, domiciliée au 286, rue principale, La Bouchette, Québec, VOW1V0, n'a eu aucune opposition et que, par la présente, a été élue par acclamation au poste conseillère siège numéro 3. Et est signé à La Bouchette le 15e jour de novembre 2021.
Je, Nathalie Côté, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Gouchette et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à la Gouchette en ce 15e jour de novembre 2021. Plus belle signature à vie. Merci. Déclaré sous serment devant moi ce 15e jour de novembre 2021 à la Gouchette. Ça me fait faire un petit peu, je sais pas si t'entends de Ah oui? la promener comme ça en plus, là. Oui. S'il te plaît. Siège numéro 4. Jean-Pierre Tremblay, président de l'élection, proclame par la présence M. Vital Dumais, domicilié au 252 rue principale de la Gouchette, Québec, W1V0, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller au siège numéro 4 et résigné à la Gouchette en ce 15e jour de novembre 2021. Merci. Je, Vital Dumais, sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Gouchette et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à la Gouchette en ce 15 jours de novembre 2021. Merci, M. Jean-Pierre. Merci. Déclaré sous serment devant moi ce 15e jour de novembre 2021 à la Gouchette. Je, Jean-Pierre Tremblay, président de l'élection programme par la présence, M. Laurier Girard, domicilié au 218 rue du Lac, Lac-Bouchette, Québec, W0, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller au siège numéro 5 et est signé à Lac-Bouchette en ce 15e jour de novembre 2021. Moi, ça m'en fait. Toi, tu devrais le savoir par cœur. Oui, mais je le sais pas. Je, Laurier Girard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus de la Gouchette et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin. Après. Bon, c'est après, mais c'est marqué là. Ah. Après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à la Gouchette en ce 15e jour de novembre 2021. Ils ont une faute à corriger. Oui, c'est déclaré sous serment devant moi le 15e jour de novembre 2021 à la Gouchette. Gérard, excusez-moi, il y a vraiment une faute. Monsieur Bébé. Instant. Je, Jean-Pierre Tremblay, président de l'élection, proclame par la présence M. Réal Bébé, domicilié au 57A, route Victor de la Mort, Lac Bouchette, Québec, W1V0, a reçu la majorité des votes légalement donnés et, ah non, c'est pas ça, a été élu par. Ouais. Ah, il y a une petite faute. On va juste aller voir ça. Tu corriges? Non, on va corriger. A été aucune opposition et que par la présence a été élu par acclamation au poste de conseiller siège numéro 6 et signé à la Gouchette en ce 15e jour de novembre 2021. Tu vas faire mettre un papier par-dessus. Oui. Parce que On va juste corriger la phrase. On va faire remettre un papier. un petit collant. Oui. Il va corriger la faute que M. Laurier a eue. C'est vrai que c'était marqué pareil, c'est drôle. Je, Réal Bérubé, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Lac-Bouchette et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de ce mandat. Et j'ai signé à Lac-Bouchette le 15e jour de novembre 2021. Oui, vraiment après, parce que Tout qu'un crachat. On t'en le volera pas, ton Ah, lui, c'est une faute, c'est après.
Déclaré sous serment devant moi ce 15e jour de novembre 2021 à la bouchette. Ça peut être vérifié. Ouais, c'est à cause des cas, il a fait un comme temps, la dernière minute. Donc, on va faire corriger les petites choses. Merci tout le monde. Alors, on va y aller pour l'ouverture de la séance. On avait toujours pas de prière, un petit mot qu'on dit là, au début. Nous, membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Alors, merci. Dans ce soir, on l'a fait parce qu'on avait déjà fait ça. En administration, en 1.1, l'autorisation de siéger à huis clos. Hey, tu travailles fort à soir. Ah, c'est correct. C'est bien correct. Proposé par. Tu ne le lis pas? Non, on n'a pas besoin de le lire, c'est juste une proposition. Pas proposer. Réal, José. Oui, yes. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, l'approbation du procès verbal de la séance du 4 octobre 2021. 1.4, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 9 novembre 2021. 1.5, rapport général de la mairesse. 1.6, le calendrier des séances ordinaires. 1.7, la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 1.8, l'épuration des archives municipales pour l'année financière 2013. 1.9, l'épuration des archives municipales pour l'année 2019. 1.10, la formation du comité de suivi du plan d'action municipalité Amis des aînés. 1.11, l'appui au dépôt d'une demande collective d'aide financière dans le volet 2 du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés et participation à la demande collective. En 2, finances, 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois d'octobre 2021. 2.1b, le certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 30 septembre 2021. 2.3, demande de la fabrique de Saint-Thomas-d'Aquin déneigement du stationnement de l'église. Et on l'a fait jeudi, puis on n'a pas vu personne. C'est la même, ouais, on l'a pas aussi. Ouais, 2.4, approbation des prévisions budgétaires pour la bibliothèque municipale. 2.5, la liste des comptes à recevoir au 31 octobre 2021. 2.6, instruction, vente pour taxes, études de biens 2020. Là? Oh, oui, 2020 et moins. Ouais, c'est ça, les plus tard. 2.7, budget de la fête des enfants. 2.8, centraide. On s'en va en 5, propriété et espace loué. 5.1, enlever le barrière rue industrielle. On s'en va en 7, transport routier 7.1, ouverture des soumissions, déneigement, chemin baie des Perrons, à frais du deuxième chemin de la baie des Perrons. En 9, urbanisme et mise en valeur du territoire 9.1, demande de dérogation mineure numéro 2021-01 du 415 chemin de la Pointe sphérique. 9.2, demande au règlement PIIA numéro 1822 au 247 rue principale. 9.3, demande au règlement PIIA numéro 1822 au 140 rue principale. On s'en va en varia, on avait 3 varias à rajouter. Une demande pour la reprise des prises de sang ici au lac Bouchette, en varia 1. En varia 2, règlement pour les demandes pour la pétanque, les travaux qui n'avaient pas été complétés. Et en varia 3, la demande pour feuillet paroissial. En 12, période de questions, 13, le lever de l'Assemblée. Proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé. Secondaire, Nathalie. Hey, Nathalie, la première. Pour commencer. Oui. 1.3, l'approbation du procès verbal de la séance du 4 octobre 2021. On l'avait tous regardé ensemble jeudi soir. Alors, c'était correct pour tout le monde. Qui était présent. Propose José, secondaire. On secondé. Claude, merci. Les prochaines de tout pouvoir. Ouais. 1.4, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 9 novembre 2021. On l'avait regardé ensemble aussi jeudi soir. Alors, proposeur pour accepter la liste de correspondance. Non. Nathalie, c'est Claude. Il faut que tu mettes ton nom. Bizarre. C'est ça, ils ont l'air d'être gênés encore. On va y aller tout à l'heure. C'est question de... OK. 1.5, rapport général de la mairesse. Je voulais remercier les gens qui se sont déplacés pour venir voter. C'est un devoir de citoyen. On n'a même pas eu, pour exemple, plus de 40% des votes.
les gens qui se sont déplacés pour venir voter, c'était On a eu 39,21. 39,2. Mais en tout cas, merci à ceux qui ont pris la peine de se déplacer. C'est comme d'habitude ou j'ai plus? L'année passée, L'année 2017, 41. Pas une grosse différence. ouais. Pour ça, j'avais mis une table de moins qu'en 2017. On a une table de trop de toute façon. Et aussi, je voulais remercier et féliciter les gens qui ont organisé la parade d'Halloween. C'était un succès, les enfants ont adoré, ils ont manqué le bonbon. Pourtant, les enfants devaient s'inscrire, mais je pense qu'il y a eu plus d'enfants qu'il y avait prévu. Mais avec le cracheur de feu, les grosses madames qui se promenaient avec le bel grand drap qui donnaient, c'était vraiment super. Là, je pense que c'était une belle réussite encore cette année. Fait que je veux féliciter la Maison des Jeunes, Jean-François et toute sa gang de bénévoles qui sont impliqués pour faire de cette parade-là un succès pour les enfants. Qu'ils n'oublieront pas. Je suis sûre qu'il y a des enfants qui ont dit « Ah, on a hâte de passer par les maisons, là, mais c'est moins tannant pour les parents, puis pour le monde aussi qui... Exactement. Je trouvais que c'était la meilleure solution. C'est ça. C'est moins dangereux aussi. Oui, Ouais. c'est ça. Fait que c'est dans le jour, puis puis on a bien fait de changer de journée parce que le dimanche, il pleuvait. Samedi, ils ont eu juste le temps de finir le parade, puis après ça... La pluie est arrivée. Ouais, fait que tout était parfait, là, tout était bien correct. Fait que, encore félicitations là, à ceux qui sont mis à organiser ça, puis aussi à la personne qui a prêté le fardier, là, puis je pense que c'était Sébastien, ça, de son camion, puis en tout cas, belle organisation. 1.6, c'est le calendrier des séances ordinaires. C'est toujours les premiers, en principe, lundi du mois, sauf si le lundi d'avril, c'est pas le premier lundi. Pourquoi c'est pas le premier lundi? Pourtant, il est après, parce que j'ai regardé. Ouais. Il y a quelque chose parce que OK. En tout cas, regarde. Puis celui-là. dessus, là. 2022, mais ça n'a pas écrit. Non, ils n'ont pas le 2022. Oui, mais on n'a pas la. Pourquoi qu'on n'a pas le Ben, j'ai checké, moi aussi, j'ai fait comme toi, j'ai checké quand est-ce que fait peur. Les 17. En tout cas, c'est pas grave, là. Il y a quelque chose. Parce que ça fait bon, faire une résolution pour la. Non, mais c'est pas grave. D'abord qu'on le sait, c'est parce que les gens, des fois, ils s'habituent le premier lundi du mois, là. Fait que, sauf au mois d'octobre, puis le 17 octobre, après la fin de la chasse. Parce qu'on cherche beaucoup de chasseurs en mois de... Septembre, on va réussir. Septembre, ben ça, il y a le fait que ça fait du travail, ça c'est normal. Fait que c'est beau. Alors, c'est un dépôt, on n'a pas besoin de l'approuver. Oui, il faut bien l'approuver, c'est beau. Secondé. Merci. 1.7, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Jean-Pierre a remis à tout le monde une feuille qui déclare les intérêts pécuniaires qui devraient être remis le 6 décembre à la prochaine séance du Conseil. 1.8, épuration des archives municipales pour l'année financière 2013. Pourquoi il y aurait l'épuration de l'année financière 2014 sur ma feuille-là? Pourquoi c'est marqué 2014? Ouais, 14, 13. Aussi. 7 ans, c'est 2014. Ça, c'est dans C'est vrai, c'est la 14e fois. C'est 7 ans, c'est 2014, hein? Oui, il y a une fois dans le titre. Les archives, ouais, c'est 7 ans en arrière, puis on est en 2021. Ça commence mal à revenir avec. Alors, je t'assure pas de près. C'est la résolution. Ouais, la résolution est montée, mais c'est du copie-conforme, là. C'est pas la résolution de l'année passée. Semblable. Pas trop, là. C'est peut-être ça. Mais l'année passée, Non, c'était non, la 2013. résolution est bonne. C'est l'autre jour qui n'est pas bonne. Ouais, parce que c'est 7 ans, fait que si t'es en 2021, 7 ans, ça donne 2014. Oui, c'est 2014. Fait que c'est pour 2014, fait que ça prend une proposition pour secondaire. Second. C'est rien. En 1.9, l'épuration des archives municipales de l'année 2019. L'année 2019, ça, c'est juste les documents, les lettres, des choses comme ça. Ça fait 2 ans en arrière. Ça, c'est correct, 2019. C'est bon. Proposeur. Propos. Moi aussi. Merci. 1.10, la formation du comité de suivi du plan d'action municipalité Amis des aînés. Il faut nommer le représentant qui va s'occuper du plan MADA et qui va être aussi responsable pour représenter à la table, au concours à la table de concertation des aînés. Alors, Vital était aussi sur mon comité comme municipal, fait que je pense que Vital, tu vas prendre le comité MADA. Avec plaisir. Réal, tu étais déjà là, toi aussi. Est-ce que tu veux continuer sur le comité MADA?
Oui, on peut essayer, oui. Ouais, peut-être pour mettre en branle le plan d'action, puis tout ça. Vital nous représentera. Il y avait Sylvie Manger. Et je vais me mettre aussi encore parce que je vais probablement aller siéger aussi à la table au Coco. J'en ai parlé. Puis on peut être 2 représentants à la table. On a une 3 avec vous. Mais non, on a 4. Sylvie, Sylvie n'a pas été nommée. Ben oui, je l'ai nommée, c'est parce que l'écrivain n'était pas écouté. Sylvie, Il Mada était aussi. très concentré, Oui. ouais. C'est beau. Fait que c'est les 4 personnes qui étaient là. Fait ça prend un proposeur, secondaire. Merci. Merci. Puis pour faire les plans d'action, comme je disais, probablement qu'on va avoir de l'aide pour quelqu'un qui va venir nous aider pour monter, puis réaliser des actions, puis des choses comme ça. Oui. 1.11, l'appui au dépôt d'une demande collective d'aide financière dans le volet 2 du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des Amis, la participation à la demande collective. C'est justement ce que je suis en train de dire. La MRC est en train de regarder pour déposer dans le programme pour la démarche MADA, d'avoir un chargé de projet qui va aider les municipalités et la MRC à réaliser le plan d'action. C'est une demande de 75 000 sur 3 ans. C'est sûr qu'elle ne fera pas ça à plein temps, elle n'a pas besoin de faire ça à plein temps non plus, mais ils vont rencontrer les comités, puis ils vont les... Fait que là, ça prend quelqu'un pour proposer, pour dire qu'on appuie la MRC dans sa démarche pour avoir... Merci, Vital. Propose, nous. Réal propose Vital d'appui. En finance, 2.1, l'approbation des comptes à payer du mois d'octobre 2021. On les avait pas mal épluchés jeudi, toute la gang. J'ai expliqué à chacun c'était quoi les titres et les compagnies faisaient quoi. On a des dépenses de 142 271,48 plus les salaires 28 762,6 pour des dépenses totales de 171 033,54. Est-ce que tu avais des questionnements, Vital, ou non? Moi, j'avais Brie d'hydro, c'est quoi ça? Le 5? C'est le poteau qui a été cassé. Oh, la Marie? Ouais. OK. Un beau montant. Ils nous ont payé la différence, ça a coûté presque 8 000 pièces. Sauf que nous, ça Ah, a ouais. coûté 100 000 pièces de Je francs. suis chanceux qu'il n'y ait pas rien dedans, un transformeur ou quelque chose. Ouais, c'est ça, J'ai vu des poteaux à 40 000 Fait que, Puis pas de Canada, puis pas de Cogeco. Ouais. Ça y fait, là. Oui, bien chanceux. C'est les chanceux. fait que proposeur pour accepter, José, secondaire. Proposé. Non, merci. Favori. En 2.1b, le certificat de disponibilité de crédit, Jean-Pierre. Je suis signé Jean-Pierre Tremblay, directeur général, secrétaire de graphite des oreilles. Il faudra qu'on lui fasse ça aussi. Directeur général et greffier trésorier maintenant. Certifié par la présence, certificat que la municipalité de la dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Il a changé de titre, mais il n'a pas changé de salaire. On est plus. Oh, je te dirais C'est le gouvernement qui demande maintenant, c'est plus des secrétaires trésoriers, des greffiers trésoriers. C'est moins beau, mais même mieux, secrétaire de... Il n'y a plus secrétaire, pas besoin de marquer, c'est greffier trésorier. C'est greffier, gros, on est Ouais. plus. Fait que ça peut être la même personne, comme ça pourrait être 2 personnes. OK. Et Autant que nous autres, c'est la même. secrétaire écrit PV. C'est ça. Mais c'est greffier, en tout cas. Ah, j'ai greffier, puis Fait que, c'est beau. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 30 septembre 2021. Tu parles assez fort, s'il te plaît. Oui, madame. On va commencer ça. Les revenus. Prenez la première feuille ici. C'est en couleur, les autres sont pas en couleur. Revenus de taxes. On a un budget d'1 825 000. On a 1 834 000 de reçus, donc on a dépassé le 8100, donc 100% de reçus. Paiement dans le lieu de taxes. On a un budget de 228 000. On est rendu à 224. 234. 234, oui, 103%. Transfert de droit, on a un budget de 125 000, on est rendu à 145 000, donc c'est le transfert de droit autre qu'il y avait le restant de la COVID, donc ça nous fait 116% de reçus. Transfert en temps, on a un budget de 223, on est rendu à 433, donc 194%. C'est les subventions du 134 000 qu'on a reçu, qui était supposé d'avoir en 2020, qui nous a fait faire un déficit. Service rendu, on a un budget de 129 000, on est à 148 000, donc 114%. Revenu total, budget, 2 533 000. Revenu total de revenus, 2 795 000, donc on a 110% de revenus de reçus. Les dépenses. Dépenses d'administration générale, 628 000 de budget, 484 000 de dépensés, 78%.
Sécurité publique, 241 000 de budget, 184 000 de dépensés, 77 Réseau routier, 665 000 de budget, 409 000 de reçus, 62 Aqueduc et égout, on a un budget de 251 000, on a 193, 77 Collecte des ordures et des fosses septiques, on a un budget de 228 000, 188 000 de dépensés, donc 83 Santé et bien-être, 11 000, 4 000 de dépensés, 35 Aménagement urbanisme et touristes, 151 000 de budget, 105 de dépensés, 70 Loisirs et culture, 110 000 de budget, 67 de dépensés, 69 Frais de financement, 33 000, presque 34 000 de budget, 32 400 de dépensés, 96 Dépenses de fonctionnement avant affectation, 2 322 000 de budget, 1 682 000 de dépensés, 72 On ajoute les capitalisations, c'est 211 000 de budget, 211 000 de dépensés, donc ça tombe à zéro. Dépenses totales, 2 533 000 de budget, 1 893 000 de dépensés, 75 du budget. Exactement. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans encore en espérant qu'il nous arrive pas de gros bris et de problématiques. Il va rester septembre, octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. Encore. Octobre est passé, mais ça va c'est fin septembre. Octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. C'est ça, c'est tout encore. C'est septembre. Secondé par? Oui, Nathalie. En 2.3, la demande de la fabrique de Saint-Thomas-d'Aquin pour le déneigement du stationnement de l'église. Comme par les années antérieures, le conseil de la fabrique de Saint-Thomas-d'Aquin sollicite votre aide pour défrayer les coûts de la facture de déneigement pour la saison hivernale 2021-2022. Encore une fois, votre soutien financier est très apprécié. Merci à l'avance de l'intérêt que vous porterez à notre demande. Veuillez agréer, madame, mes sincères salutations, mes meilleures salutations. Luc Poilpin, président du conseil de la fabrique de Saint-Thomas-d'Aquin. Alors, le conseil a décidé, comme par les années passées, de donner 1 000 $ pour aider au déneigement du stationnement. Sinon, je préférerais que tu te proposes. Oui. Moi, je comprends. Ah, c'est dans la fabrique. On va proposer. Il va regarder. C'est bon. Luc Potvin, c'est-tu notre Luc Potvin? Non, c'est Luc Poilpin. Non, c'est le président de la fabrique. Ouais, arrêtez sur toi. Ouais, c'est ça. Travaille à Robert. Il n'a pas le cœur ici. Ouais. Ah, ok. Il n'a pas le cœur ici. 2.4, l'approbation des prévisions budgétaires pour la bibliothèque municipale. Madame Lucie, qui est responsable de bibliothèque, nous a présenté ses prévisions budgétaires pour... il y a une augmentation de 4 000 $, même pas 3 500 environ. C'est le salaire, l'augmentation salariale qu'on y a accordée. Et aussi les comptes de dépenses, les endroits où il y a les augmentations un petit peu. L'inflation, le coût de la vie, alors on a une part de la municipalité de 7 940. Est-ce que c'est bien ça? C'est ce que j'ai Oui. En 2021, on a eu 7 200 pour faire les 15. Donc, on a à peu près 100 $ d'augmentation. T'as rien compris? Proposé par? Propose. J'appuie. C'est beau, merci. En 2.5, la liste des comptes à recevoir au 31 octobre 2021. La liste des comptes à recevoir, c'est les gens qui doivent. On en a pour un montant de 205 000. 205 ou 205? Oui. 205 859 et 24. Et des intérêts de 10 650. C'est ça qui fait 216. Oui. OK, c'est ça. Fait que c'est des choix des taxes non payées, des choses comme ça. Fait que là, ils vont recevoir une lettre pour dire qu'ils sont qui est le paiement est dû. Sinon, ben, ils vont tomber en vente pour taxes. Ça, c'est 3-4 ans d'arriver? 2 ans? 2 ans, je pense. 2 ans. Des fois, il y en a qui ont un petit peu de 3 ans pareil, tu regarderas. Là, OK. Là, ça peut arriver, mais c'est des ententes où les gens payent. Ah, OK, on l'a en arrière. Quand les ans en arrière, c'est ça. Excusez-moi. Et chez 3 ans, on a un 283. Ben, les taxes. OK. Et chez 3 ans, ça veut dire 2017. On n'a pas gros, ça. Non, c'est pas du gros montant, mais ça arrive. Les gros, c'est surtout 2021. 2021 sont pas en vente pour taxes, de toute façon, mais il y a des gens qui n'ont pas encore finalisé de payer le compte, qui devrait être dû depuis le mois d'octobre. Mais on a la même affaire qu'elle allait passer. Oh, ouais, on avait 203 000. L'année passée? Sauf que le monde, quand il voit ça, ça paye tout de suite. On arrive au mois d'avril. C'est pas des taxes, des amendes, des faux sceptiques, 50 000, c'est des amendes, c'est des non-respects. C'est des faux sceptiques qui sont mis sur les taxes qui ont été faites par la municipalité, mais avec l'accord du propriétaire, avec un... Donc, Sur le c'est compte pas de des taxes. taxes.
Non, non, ben c'est ça, ouais. Ça, c'est avec une injonction de la Cour. Là. OK. Là, ils ne veulent pas faire les fausses. On l'a fait pour eux autres, mais on les met sur les taxes. Puis il y a des amendes dans ça aussi, si tu veux. C'est ça, tu mets ça combien de temps? 10 ans, 15 ans? Oh non, non. On va payer. On a 2 ans, moi, de prendre une entente. C'est des taxes, c'est 2 ans d'arrière qui est vendu. Sauf que tu peux prendre l'entente puis donner ta par mois, autant que l'année. Ça peut prendre 3-4 ans. Il faut qu'il y ait une entente, puis qu'il respecte l'entente. Puis il y a des intérêts, fait que t'es pas. L'année prochaine, l'année d'après, tu dis c'est fini, tu n'as pas respecté, puis là, tu le mets. Tu as le droit de faire ça. Il n'y a pas 10 ans en arrière, tu n'as pas le droit. Non, je pensais que des fois, le pauvre, ça coûte 10 000. Et le pauvre, tu mets ça, je pense, plusieurs années. C'est ça, il dit 2, 3, 4 années. Ah, Ça dépend de la bonne volonté aussi. Ouais. Si la personne met de la volonté. Il y en a du monde d'appris, des fois, Dans ce Ben, si elle a fait fait par la municipalité, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire elle-même, en principe. Ça ne veut pas dire Si que elle c'est peut pas emprunter, des fois, c'est pas c'est de ça. faux, c'est malade ou accident, je sais pas quoi. Fait que nous autres, on avance les fonds parce qu'on veut que ça soit Ouais, fait, mais... Dans Parce ce qu'en temps-là, réalité, tu n'as pas le choix. C'est il faut que tu effaces. Ouais, c'est ça. dans ce temps-là, l'intérêt de combien de ces gens-là, tu sais, je veux Mais dire. t'as quel? C'était On en 10. avait 10, là, disons, qui dit, gars, je vais Ouais, dans tu le mets, mais c'est 15% d'intérêt. Je pense que c'est 15. C'est pour ça. Ouais. Ouais. On On a enlevé, avait je pense, la baissé parce qu'on pénalité. était à 18. Ouais, 18, ben, c'est. Ouais. Mais là, les intérêts, avant ça, je calculais. Le premier versement, tu ne payais pas, tu perdais tout tes charges de Quand tu payer. payes des taxes. Parce que là, c'est seulement que sur les versements actuels, les autres qui ne payent pas le bout de basse. Quand tu arrives en juin, il n'y a pas eu d'intérêt sur son de juin. Il y a juste des intérêts sur le basse jusqu'en juin. OK. S'ils ne payent pas en juin, ben là, les deux en bas. S'ils ne payent pas en octobre, ben les deux en bas. C'est Ouais. pour donner une chance. Parce que c'est là que ça faisait des intérêts assez hauts. Proposant, La liste des comptes à recevoir. Secondaire. Laurier, j'ai entendu. Oui. 2.6, l'instruction vente pour taxes 2020. C'est ça, là, pour dire ceux qui ne paieront pas là, depuis les taxes Ouais, de l'arrière de 2 ans. C'est d'enclencher le procédé. C'est ça. Parce que les taxes vont se vendre en 2022. Fait que ces 2 ans d'arrière, c'est ceux-là de 2020 qui sont venus. Ouais. Parce qu'ils se vendent absolument vers la mois de juin. Proposez ça. C'est beau, secondaire. Nathalie, c'est beau. 2.7, budget de la fête des enfants. L'année dernière, on avait donné un 2300 $ parce que je pense que vous aviez encore un petit montant qui vous restait aussi de l'année d'avant. Un petit montant pour vous. Cette année, le conseil a décidé de donner un 2005. C'est sûr que les cadeaux, c'est plus donné non plus, mais on demande quand même cette année une contribution des parents de 3 $ par enfant pour inscrire, pour être quand même un peu juste si jamais on s'aperçoit qu'il y a des familles qui sont vraiment pas capables de donner, mais là, on verra. Mais l'année passée, c'était un spécial qu'on avait fait COVID parce que du gouvernement, on avait eu aussi un montant. Alors, on avait comme Par redistribué. enfant, par famille. 3 $. Par enfant, par famille, OK. C'est ça. Parce que puis là, José, tu veux donner un petit mot, on va te laisser passer en même temps. Oui, merci, Mme la maîtresse. Oui, fête de Noël, j'ai une lettre du Père Noël, il est écrit, comme à chaque année. Ça va, la fête, elle va être samedi le 18 décembre. Chers petits et petites, j'espère que vous avez été sages cette année. Noël arrive à grands pas. Et mes lutins ont presque terminé la fabrication des cadeaux. Je serai donc à la Bouchette le samedi le 18 décembre pour apporter un cadeau à chacun de vous. Comme une marquette, l'inscription des enfants, c'est 3 $. Avant, on va avoir l'inscription avant le 23 novembre. Un nécessaire afin que le Père Noël n'oublie personne. Au verso se trouve une magnifique photo de moi. Je vais vous montrer la photo que les enfants devraient colorier pour le mettre dans la fenêtre. Vous pouvez la colorier et inscrire le nombre d'enfants de 0 à 12 ans qui habitent chez vous et la placer dans la fenêtre. Seuls les enfants qui demeurent à la Bouchette ont le droit de s'inscrire. Demandez ensuite à un de vos parents de prendre une photo et de l'envoyer à mon comité via la page Facebook, parce que nous autres, on fait partie de Facebook, pour la fête de Noël. Puis, On a une photo de ton Père Noël. OK. Oui, Colorier. colorier, Avec avec le nom des enfants, puis tout. Parce que nous autres, c'est avec ça qu'on se guide pour avoir le Mais nom des pour parents. avoir ton montant, ton 3 $. On va avoir une boîte à la coop, OK. à coop comme chaque année. Fait que les parents pourront aussi déposer la photo de l'enveloppe avec l'argent. Oui. Le Mais, billet d'inscription.
le billet d'inscription va être là. Sinon, ils peuvent nous contacter. Comme moi, je vais avoir mon numéro de téléphone, puis ils peuvent me contacter aussi. Là. Ils peuvent me porter chez nous, puis il n'y a pas de problème. Puis les garderies, je pense que les parents peuvent les déposer à la garderie les aussi. Les garderies vont avoir des boîtes aussi. Comme vous le faisiez avant. Comme on faisait avant. Comme chez Valérie, chez Mariou, c'est 2 places qui ont des garderies. Okay. Les 2 boîtes vont être là. Bon. Comme ça, puis chez la Coop. La Coop. Ça va être les 3 places qui vont avoir des boîtes. OK, pour aller porter les inscriptions avec les 3 $ par an. Avec les 3 $ par enfant, de même, puis chez moi, là aussi, qui peuvent... Est-ce que cette année, ça va être un peu organisé comme l'Halloween? Ça va être comme l'année passée, on va passer avec le Père Noël, puis les portes, ça va être barré partout. OK. Puis on va voir la police, on va voir les pompiers, on devrait... Et le Père Noël ne sera pas dans le char de police? Non, le Père Noël, cette année, il ne sera pas dans le char de police. Il m'a bien confirmé qu'il voudrait être dans une boîte de... Des gagnons, quelque chose comme ça, d'un trailer ou quelque chose comme ça. D'un trailer, il ne veut pas être dans une boîte. Ça a déjà été, il était tiré par un 4 roues, puis dans une petit trailer de 4 roues, c'est moins dangereux, puis c'est dans le trailer, il y avait ça, il y a tout ça... On avait ça en année. Oui, avec Florent, Florent Lavoie. C'était Florent qui avait ça, je sais pas si... C'est Florent qui nous avait fait ça en année. C'est bon. C'est ça, on devrait Il peut-être... est déjà embarqué dans le terrain. Ouais, t'as déjà embarqué dans ta vie. Vous avez personne, tu m'en parles. OK. C'est bien beau. Merci. Parce qu'à côte à côte, on va le montrer. Un gros merci. C'est bon, on invite les enfants à s'inscrire le plus tôt possible. Le plus tôt possible, parce que la date, c'est le 23 novembre. Merci beaucoup. Proposé par... C'est moi qui joue. Secondaire. Oui, Excusez. Merci, c'est bon. 2.8, Centraide, renouvellement de votre contribution corporative pour la campagne 2021. L'année dernière, on avait versé un don de 50 $, alors cette année, on renouvelle le 50 $. Oui. José, secondaire. Vital. On s'en va en 5, propriété espace loué 5.1. Demande de faire enlever la barrière rue industrielle. C'est une problématique de voisinage. On a une rue dans le parc industriel. Il y a une rue là et il y a une personne qui est installée là mais qui a mis une barrière pour fermer la rue puis l'autre personne voudrait faire passer par la rue. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on essaye de s'entendre pour qu'il enlève la barrière là puis pour laisser l'accès libre au terrain. Et c'est pas possible, fait que là, on va envoyer une lettre de notre avocat pour demander à ce que la barrière soit enlevée de la rue. Une rue, c'est supposé d'être libre d'accès. Alors, on est rendu là, c'est plate, mais on n'a pas le choix. C'est une rue. Ben oui, c'est une rue. Tu te souviens quand on a fait, à un moment donné, qu'on voulait développer des terrains industriels là, pour que les gens installent le garage là, on avait mis une rue. T'as pas le plan, là, mais on l'avait. Oui, tu l'as. Oui, c'est ça, c'est la rue, ça. Pour aller, soit nous autres en arrière, puis il y avait les terrains à côté. Fait que cette rue-là, c'est l'accès. Il veut sortir par là, il veut faire le tour, puis il ne peut pas, parce qu'il avait barré. C'est la rue industrielle. Ouais, marqué rue industrielle, c'est ça. Fait que, tu sais, la rue l'autre bord, en tout cas, on a une rue l'autre bord, puis on a un terrain aussi, puis ça, on la laisse aller, là, on la laisse aller. On n'oblige pas, là, parce qu'il n'y a pas personne, il n'y a rien que... OK. Mais c'est ça. Mais cette rue-là, ben regarde, il faudrait que la barrière soit enlevée, là. C'est plate, il va falloir qu'il se clôture puis qu'il se mette une barrière, parce qu'il y a il va se voler du bois. Ben, c'est ça, mais il se clôturera de son côté, là, où il y aura des blocs, regarde... C'est la pression. Ah, il faut suivre la ligne. Exactement. À un moment donné, nous autres, on a une demande, un citoyen devant du terrain avec accès à la rue, puis là, la rue est bloquée, ben regarde, à un moment donné, on a essayé de prendre des ententes, puis ça ne marche pas. On a déjà envoyé des lettres, on a déjà rencontré, puis ça ne veut pas, mais là, regarde, on est rendu là. Ça fait trop longtemps que ça traîne, là, fait qu'un proposeur pour secondaire, là. Ah. 7.1, transport routier, ouverture des soumissions, déneigement, chemin BD-Perron, après des deuxièmes chemins BD-Perron. On a ouvert les soumissions à 3h cet après-midi. On a eu juste une soumission de M. Michel Roberge, c'est ça? Ouais. Qui est prêt à le faire pour une année seulement. Il ne prend pas le contrat pour 2-3 ans, pour une année au montant de 10 000 $. Est-ce que monsieur, t'ont rappelé s'ils ont accepté? OK.
Fait que les gens ont accepté. La municipalité signe le contrat, mais c'est remis sur le taxe, comme on fait pour tous les chemins privés. Fait que Jean-Pierre a calculé vite, peut-être 250, 300. Ben là, c'est une moyenne. Ben, Fait ça qu'il y a vaut pas plus cher. 228 de moyenne, mais tu as des résidents, tu as des végétateurs, c'est Fait que- l'histoire. Fait Selon le règlement qu'on a, on n'a pas le choix. C'est ça. Si on veut faire des corrections, il faut modifier le règlement. Il y a quand même plusieurs résidents permanents qui sont là, c'est ceux qui voulaient avoir le chemin. Puis toujours la même problématique, ceux qui ne sont pas permanents et qui ne payent pas, ben ils montent, fait que là, ils ont dit, ben, la municipalité, c'est ses comptes de taxes. C'est sûr que ça paye, puis... Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que M. Robert, j'ai dit qu'il va le prendre pour un an, puis il verra l'année prochaine. Mais pour cette année, là, pour lui, 10 000, c'était quand même raisonnable par côté de ça. Il faisait déjà. Lui, il faisait avant. C'est ça. Ça pas ça peut passer avec comme ça, tu peux jouer maintenant. Ouais, c'est ça. Il veut leur prendre, il va mettre un coup. Moi, je pense qu'il s'en va, monsieur, 78 ans, quand même, pour mettre un chauffeur. Fait qu'on se dit peut-être l'année prochaine, la personne qui va chauffer pour lui va peut-être prendre le contrat à son nom quand on verra. Mais pour un an, ils vont être ouverts, puis ils verront aussi comment ça va aller. Parce qu'il y a des chemins qui ne sont pas faciles à ouvrir non Ça plus. prend vraiment le temps. Fait que, regarde, fait que c'est vos proposeurs pour l'accepter. Secondaire réel. On s'en va en 9, l'urbanisme, la mise en valeur du territoire. 9.1, la demande de dérogation mineure. Numéro 2021-01 du 415 chemin de la Pointe Sphérique. Je vais les lire parce que là, il n'y a personne encore qui est au CCU. Analyse et recommandation d'une demande de dérogation mineure portant le numéro 2021-01 de M. Éric Bonenfant pour un projet de construction d'une remise au 415 chemin de la Pointe Sphérique. Demande de M. Éric Bonenfant qui désire construire une remise en cours avant qui serait implantée à une distance de 5,75 mètres de la limite de propriété avant du terrain, alors que le minimum est de 15 mètres. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance du croquis du projet de construction et du plan d'implantation de la remise projetée, considérant que les membres ont également pris connaissance des photos et observations que l'inspecteur en bâtiment avait prises sur place, considérant qu'il y a beaucoup d'arbres déjà en place en bordure du terrain, le demandeur s'engage à planter des cèdres d'environ 5 pieds de hauteur dans sa deuxième entrée afin de masquer davantage la présence de la nouvelle remise, considérant que la configuration particulière du terrain du demandeur versus le chemin de la Pointe Sphérique donne un effet de distance normale entre la route elle-même et la remise projetée, considérant que les membres croient que la dérogation ne risque pas de causer de préjudice aux propriétés voisines, en conséquence, il est proposé par Mme Roland Desbiens, résolu unanimement, de recommander au Conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-01 pour la construction d'une remise au 415 chemin de la Pointe Sphérique à 5,75 mètres de l'emprise de la rue, telle que présentée dans la demande. Proposeur pour accepter Réal, secondaire. Tu iras à deuxième. C'est pas grave. Réalité. Alors, j'ai tiré à deuxième. 9.2. Parce que mon œil était comme par là. Ah, il n'y a pas de problème. Comme j'ai vu tantôt les plans qu'ils nous ont envoyés, Robin, ben ouais, non, ça ne marche pas. Là. Parce que tu ne vois pas à côté, je ne verrai plus. Il faut que tu saignes un peu en rond pour voir les gens qui lèvent. Ah, OK. 9.2, demande au règlement PIIA numéro 1822 au 247, rue principale. Analyse et recommandation d'une demande au PIIA numéro 2021-05 pour un projet de rénovation au 247, rue principale. Ça, c'est pas le même numéro, hein? Le numéro. 2021-05. Non, il faudrait que je demande la carte. Demande de la commission scolaire du Pays des Bleuets des travaux de... Hein? Parce que quand je lis en haut avis de recommandation d'une demande au PIA numéro 2021-05, puis lui, c'est numéro 1822. Il s'est trompé dans le numéro, à moins qu'il ait modifié, mais moi, il n'y a pas vu de modification de PIA. Et ça, puis l'autre aussi, c'est 2021-04. On dirait que ces numéros ne sont pas corrects. On verra avant de finaliser nos affaires. Ouais, ben juste le numéro, mais d'habitude, le règlement PIA, c'est 1822. OK, ouais. OK, puis là, c'est juste... C'est le numéro de demande. OK, c'est le numéro de demande. OK, c'est beau. Demande de la commission scolaire du Pays des Bleuets des travaux de rénovation visant à remplacer une partie du revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte de couleur brune par une nouvelle membrane élastomère de couleur brune au 247 rue principale. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance du plan d'architecte et des photos d'un exemple de réalisation semblable, considérant que la distance entre la rue et le bâtiment visé par la demande est importante et que la hauteur du bâtiment est très haute par rapport à la voie de circulation, il sera difficile de voir la différence entre la partie qui est en bardeau d'asphalte
et celle qui est en membrane élastomère, que la couleur des deux types de revêtements sera la même. C'est la maison des Sœurs, je pense, hein, qui est pour la toiture, celle-là. Considérant que le changement de type de revêtement de la toiture est requis, car le bâtiment est très exposé au grand vent et le revêtement actuel n'a duré que 11 ans. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement de recommander au Conseil municipal d'accepter que la demande PIA 2021-05 pour le remplacement d'une partie du revêtement de la toiture de barreaux d'asphalte par une nouvelle membrane élastomère au 247 rue principale, telle que présentée dans la demande. Alors, proposeur pour l'accepter, puis Vidal pour la seconde. 9.3, demande au règlement PIA numéro 1822 puis 140 rue principale. Analyse et recommandation d'une demande de PIA 2021-04 pour un projet de rénovation 140 rue principale. Demande de Mme Nadia Darlette et de M. Daniel Blanchette pour un projet de rénovation du bâtiment d'habitation multifamiliale situé au 140 rue principale visant à remplacer un revêtement de toiture en bardeau d'asphalte par un nouveau en tôle émaillée de couleur brune. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance des photos du bâtiment visé par la demande et de ceux situés dans le voisinage immédiat, considérant que le changement de type de revêtement de toiture est nécessaire afin de régler les problèmes d'infiltration d'eau due à la faible pente de la toiture, considérant qu'il y a une maison voisine avec un revêtement de toiture en tôle de couleur brune comme celle proposée, considérant que, dû à la faible pente de la toiture et la grande hauteur du bâtiment, l'impact visuel sur le bâtiment sera faible. En conséquence, il est proposé par M. Régis Néron et résolu unanimement de recommander au Conseil municipal d'accepter que la demande de PIA numéro 2021-04 pour un permis de rénovation 140 rue principale visant à remplacer le revêtement de la toiture de bardeau d'asphalte de la résidence multifamiliale par un nouveau en tôle de couleur brune tel que présenté dans la demande. Alors, proposeur pour accepter cette demande-là aussi. J'appuie. Dans la dernière, là, il n'est pas marqué qui le propose non plus. Hein? Il a marqué juste qu'il est proposé et résolu unanimement. Il n'y a pas marqué qui avait proposé. Oui, M. Régis Néron. Non, mais l'autre avec que je viens de lire. C'est ça, je lisais celle-là, j'ai dit, mais ça, je n'ai pas lu le nom dans l'autre. Il a oublié de le mettre dans la demande du 247 de l'école. On ne voit pas qui a proposé la. Là-dessus, dans celle-là. On l'a pas mis, c'est vrai. Oui, c'est ça. Parce qu'en principe, tu mets un, à moins qu'il change sa norme, là, mais en tout cas, c'est beau pour ça. Oui. T'as tes proposeurs, oui? Oui. C'est bon. On s'en va à Varia 1, prise de sang. On veut faire une résolution pour faire une demande au CLSC et au CIUS qui ne nous oublie pas dans la reprise des prises de sang pour la résidence ou ailleurs, s'ils trouvent que la résidence est trop dangereux encore pour la contagion. Et ce matin, j'ai parlé avec Christian Bergeron, l'organisateur communautaire. Je vais le rappeler aussi, me donner les noms des personnes à qui envoyer la résolution vraiment au CIUS et pour que ça se rende à bon port, là, puis la montée. Comme on vous disait, on fait des attendus. Puis si vous voulez qu'on vous l'envoie, on va l'envoyer, on pourrait vous l'envoyer. Est-ce que vous avez, on a toutes les adresses courriels? Oui. Est-ce qu'on a les permis, les talons de paye? OK, fait qu'on pourrait vous l'envoyer à résolution, tout de suite nous donner un petit cue, oui c'est correct, comme ça, là, avant de l'envoyer complètement. Là. Ouais. Quand on va la monter, moi Jean-Pierre demain, là, Votre opinion, si on est trop dur ou pas assez dur. C'est bon. Avec les entendus, quand on va essayer de la... pour que justement là, ça réponde. Fait que proposeur pour... Je propose. J'appuie. Il est beau. En Varia 2, on a eu une demande après notre dégât d'eau qu'il y a eu un centre communautaire. Il y a des travaux qui ne se sont pas faits vraiment partout. En tout cas, il restait des petits détails. Et quand la pétanque a rentré dans le locaux, ils se sont aperçus qu'il y avait des choses à faire. Ils ont apporté des factures pour un montant de peut-être 600 $. 600 quelques dollars. Et nous autres, pour être équitables avec les autres organismes, parce qu'on avait la même problématique aussi avec l'âge d'or. Alors, avec l'âge d'or, on a réglé pour un montant de 500 $. Fait que là, on leur offrait un montant de 500 $ pour, comme quittance finale pour les travaux qui ont été faits là, à l'eau local, là, parce que ce qu'on a peut-être un petit peu moins, ils ont fait les travaux, puis là, ils nous ont mis les factures sans attendre la permission. Il y a peut-être des travaux qu'on aurait pu faire ou des choses aussi. Là, fait que,
C'est ça, mais après, on ne les a pas parlé, on parle sur quoi ils vont l'apprendre. On va le dire, hein? On va le dire pour un voyage. Ouais. Quand on a des factures, là, qui nous les montrent avant de faire des travaux. Non, avant de faire les travaux, ils en ont parlé, mais c'est ça, ils ont décidé qu'ils ont fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça, puis parce que payé. Parce que aussi, là, non, c'est ça. Oui, c'est nos locaux. Oui. Mais il y avait des affaires qu'on aurait pu, comme je te dis, faire peut-être à nos employés. C'est juste ça, mais je pense qu'avec 500 $, là, ça devrait régler. À ce moment-là, on va les offrir ça. Puis, mais on a-tu la facture détaillée? C'est eux, on a tous les comptes de la coop. Ils ont tout ramené pas mal des factures. Ça veut dire qu'à ce montant-là, il y a eu beaucoup de bénévolat qui a été fait. Oui, c'est sûr que les travaux ont été faits aussi par des bénévoles. Il n'y a pas tant de chargés. C'est ça. Mais quand même, tu sais, l'argent, c'est la même chose. Le principe, c'est ça, mais ça ou toi, on va sauver les. Oui, mais il faut que tu, avant de faire quelque chose, il faut que tu demandes, ben oui, c'est ça. T'es pas chez vous, là, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que c'était juste ça. Proposant José, ça doit faire. Ah, ok. La demande pour le feuillet paroissial, je ne l'ai pas, moi, dans ça. Vous l'aviez dans la fois. Je l'avais, mais je ne sais plus quel rendu. OK. C'est pas bien grave. En tout cas, je sais qu'il va être possible peut-être d'annoncer. Objet parution dans le courrier paroissial du Royaume. Le courrier paroissial du Royaume demande votre appui en réservant un espace publicitaire pour un an dans les publications qu'on nous imprimons toutes les semaines. Le feuillet est distribué dans l'unité pastorale du lac qui comporte les paroles de Roberval, Mastoyage, Saint-Edwige, Lac-Bouchotte, ainsi que Saint-François-de-Sales. Fait qu'on a décidé cette année d'y aller avec un montant de 50 $ pour mettre notre nom dans le feuillet paroissial. C'est ça. Oui. Alors, période de questions. Hein? J'appuie. Nathalie l'a pas. Oui. OK. Alors, c'est beau, période de questions. Ben là, est-ce que vous en aviez? Tout était beau. Oui, c'est correct. C'est correct. Alors, levée de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde. Prochaine Assemblée le 6 décembre. Et le budget sera 20 décembre. On va présenter le budget, c'est le 20 décembre. Présentation des budgets le 20 décembre. C'est bon. Alors, merci tout le monde.